J'espère que vous me recevez bien. Dieu nous bénisse abondamment. Je crois que nous avons tous passé une très bonne semaine. Je voudrais qu'on élève vers Dieu la voix et qu'on dise merci ensemble au Seigneur pour sa grâce. Prions ensemble le Seigneur, disons merci au Seigneur pour cette semaine qui nous est accordée. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Continuons de parler à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Bababo Sokoto Dabu Saka Tabrakindo Kobodosa. Dis merci à Dieu pour cette semaine. Dis merci à Dieu pour cette semaine. Nous nous sommes de gloire d'Agaba. Yom de gloire. Mais maman. Shada Braikindo Gloyam Taki Rodo Saiki. Abauzo de gloire de Gobodo Shada. Continuons de parler à Dieu. Continuons de parler à Dieu.
Continuons de parler à Dieu. Continuons de parler à Dieu. Beba ozo do glory on the go do shan do glory. Mama, 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 mama. Yonder glory go do no. Yonder glory go no 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 no. Rada bo do no 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 no. Ma 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 ma. Yonder glory go do no no no. Yonder glory go do 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 no 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 no. Rada ba 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 ba. Yonder glory go do no 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 no. Yonder glory. Yonder glory go do no no. Yonder glory go do 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 do. Rada ba ton taba. Ah, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. La dabra kinde glory go do no. Ah, what do no no no. Yonder no no no. Yonder glory go do no 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 no. Yonder glory go do no no no. Yonder glory go do. Yonder glory go do no 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 no. Yonder go. Yonder glory go do no 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 no. Yonder glory go do no. Yonder glory go do no 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 no. Yonder glory go do no 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 no. Clap up up. Oh my God. Hey, you so good. You the blue, you the good bush. Shut up. Holy mother of God. Oh, my.
Gabo, Shababush. Bush. Prions le Seigneur pour cette soirée de ce soir. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de t'envoyer ses lumières. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, the shit, the Dieu, Oh, slow. Oh, the God. Welcome. No more. No more. Da bra ga da bro so do glo ga do no ando
Shout at you. Hey, God, that in the glory of that kingdom. Hey, the glory on the good shout at you. Hey, the cross on the gap house. You on the post on the praise. Shout at you in the glory. Mama, mama, mama. Au nom de Jésus, nous avons prié. Koba. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa force soient notre faveur, soient notre partage. J'espère que vous me recevez. Ce soir, je voudrais que nous puissions prier. Nous allons prier relativement à un thème que vous allez beaucoup entendre dans ma bouche ce dernier trimestre de l'année. Ce dernier trimestre de l'année, vous allez beaucoup entendre dans ma bouche ce thème, car Dieu met dans mon cœur fortement. C'est le succès. Nous parlerons beaucoup de succès. Nous parlerons de succès, 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 succès. J'espère que ce n'est pas un problème pour nous quand on parle de succès. J'espère que ce n'est pas charnel de parler de succès ici. Si quelqu'un est à l'aise avec ça, qu'il se signale. OK, d'accord. À un moment donné, il faut aller comprendre que notre énergie devient plus importante si nous avons du succès. À un moment donné, il faut aller comprendre qu'il y a des choses que Dieu veut faire, qu'il ne peut faire que si nous, ses enfants, nous avons du succès. À un moment donné, il faut aller comprendre qu'il y a des gens que nous ne pouvons à gagner au Seigneur que par notre succès. À un moment donné, il faut comprendre que notre influence sera beaucoup plus grande quand nous aurons du succès. Si nous évoluons plus loin, il faut aller comprendre aussi que, à un moment donné, Dieu veut que nous ayons du succès afin de laisser transparaître qu'il est notre Dieu. Je veux dire aussi quelque chose qui peut nous choquer à un moment donné, ne pas avoir du succès dont nous devons pouvoir avoir notre test de paternité, parce que notre Dieu est un Dieu de succès. Notre Dieu est un Dieu de succès. Et Dieu attend que nous ayons suffisamment de régulièrement de succès pour pouvoir amener les gens à se tourner vers notre Dieu. Il y a certaines nations dans lesquelles, lorsque vous avez du succès, on cherche à savoir quel est votre arrière-plan afin de suivre votre arrière-plan. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Vous irez dans certains pays, dans certains collèges, dans certains établissements. On sait que quand tu es de tel ou tel bord dans cet établissement-là, tu es possible de devenir une élite dans la nation. Vous partez dans certains autres pays, on sait que si tu fréquentes tel ou tel village, c'est évident que tu puisses avoir un certain niveau de position sociale dans les 15, 20, 30 prochaines années. Il faudrait qu'on arrive à un certain niveau où aussi on nous dira que si tu es chrétien ou que si tu pries sur mon charisme, c'est sûr que tu auras du succès. Il faudrait qu'on arrive à un niveau où on te demande quel est ton témoignage, comment tu as fait pour pouvoir arriver à ce niveau et que tu puisses dire, bon, je suis sur mon charisme. Écoutez-moi, Église de Dieu, si nous ne désirons pas le succès, c'est sûr que nous rencontrerons l'échec. Si nous ne désirons pas le succès, nous serons dans le statu quo. À un moment donné, le succès devient comme une femme. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose à quelqu'un. À un moment donné, le succès devient comme une femme. Une femme qui a conscience que dans la balance, elle est en position de force. Elle a besoin que tu lui démontres que tu la désires.
Maman Yapi a écrit la vérité. Voilà. Les mamans vont écrire. Allez-y. Maman peut dire, j'attends ce que tu as écrit pour continuer. Ah, maman a dit, d'accord. Donc, cette appel-là, c'est chez nous. Elle a besoin que tu le dises. Ce que nous devons pouvoir comprendre ici, c'est que le succès doit se désirer, doit se vouloir. Le succès ne doit pas être une affaire de fait pour dire que non, Dieu a prévu que nous ayons le succès, donc le succès viendra. Je ne crois pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Je pense plutôt que le succès doit être quelque chose qu'on affine, qu'on veut. Je le disais une fois, on a tellement voulu rétablir dans l'esprit du peuple de Dieu la notion de l'ambition qu'on a donné au peuple de ne plus avoir de l'ambition. Je vais vous parler du succès. Je voudrais qu'on lise notre Bible dans le livre de Juges au chapitre 18, du verset 1 à 5. Et nous allons comprendre quelque chose. Nous allons comprendre que nous avons besoin d'aller vers le succès, de désirer le succès. Je vais demander à Pasteur Stéphanie ou bien à Pasteur Ruth, selon leur position, si elle peut ouvrir le micro pour lire. Si ce n'est pas possible, si la sœur Guédé Aline peut le faire, selon vos positions. Juge 18. Maman, d'accord. Si elles ne sont pas disponibles, quelqu'un peut ouvrir son micro et faire la lecture. Et 5. Ça, c'est sauvé. Juge, Juge 18, Uh-huh. verset 1. Uh-huh. En ce temps-là, il n'y Mm. avait point de roi en Israël. Et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir. Car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Mm. Les fils de Dan prirent sur eux tous parmi leurs familles 5 hommes vaillants. Ils envoyèrent de Soréa et d'Estaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Il leur dit, allez, examinez le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, il reconnut la voix du jeune Lévite, s'approchait et lui dit, qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu et qu'as-tu ici? Il leur répondit, Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. Il lui dit, consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le prêtre leur répondit, allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Amen. 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 Le verset 5 dit, tu peux relire le verset 5. Verset 5. Il lui dit, consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Amen. Et le prêtre leur répondit, allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Il y a beaucoup de vérités qui peuvent nous intéresser dans le texte. Les 2 premiers versets présentent le climat dans lequel nous sommes, sinon l'arrière-plan historique. On a fini la conquête, il n'y a pas de roi, il y a des juges que Dieu établit à des périodes spécifiques. Et pendant cette période-là, il est précisé qu'il n'y avait pas de roi. Le nom du juge n'est pas forcément mentionné là pour le moment, mais ce qu'on comprend, c'est que dans la répartition des territoires, dans la période de la conquête, la tribu de Dan n'a pas encore eu son territoire. Nous n'irons pas loin en arrière pour chercher à comprendre pourquoi ils n'ont pas eu leur territoire. Mais ce que je peux dire à quelqu'un, c'est que Dieu peut avoir promis quelque chose pour toi et puis tu ne peux ne pas l'avoir eu dans la période. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire. Dieu peut avoir prévu quelque chose pour toi et il peut arriver que tu ne l'as pas encore eu. Mais ce n'est pas parce que Dieu a promis que tu n'as pas eu que tu vas attendre en disant que Dieu lui-même ne sait pas. On va faire comme un enfant.
il a beaucoup de dossiers à gérer. Lève-toi, va gérer ta chose. Il a un héritage. La tribu de Dan a un héritage qui leur est promis. Et ils attendent, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas encore reçu leur héritage au milieu de toutes les autres tribus. Et ils décident de faire quelque chose. Ils prennent 5 personnes qu'ils décident d'envoyer en espionnage. Et pendant que ces 5 personnes s'en vont travailler, ils rencontrent sur un territoire un monsieur qui s'appelle Mika, chez qui il y a un homme. C'est là qu'on voit premièrement la fonction de pasteur personnel. Pour ceux qui sont un peu choqués, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ça, je le disais à un de nos patrons, ça existait depuis longtemps. Le Lévite a été mis de côté par ce Éphramite qui s'appelle Mika, afin qu'il soit pour lui son pasteur. Pourquoi? Parce qu'il voulait du succès lui-même. Rappelez-vous Josué 1. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite le jour et nuit afin que tu aies du succès dans ce que tu fais, afin que tu réussisses. Donc, Mika savait qu'à un moment donné, il avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui lui enseigne la parole. Donc, il le payait pour qu'il soit son pasteur, pour qu'il enseigne. À la vérité, un courant dira que c'était un messager du courant du succès. C'est pourquoi, lorsque ceux de Dan arrivent et qu'ils rencontrent le monsieur, lui dit de consulter l'Éternel afin de savoir si le voyage aura du succès. Vous n'avez pas vu qu'il a prié, il a juste donné la parole. C'est comme une parole prophétique qu'il a donnée. Mais comme c'est un messager du succès, la parole prophétique qu'il a relâchée a donné effectivement, alors a donné d'entrer dans le succès. Quand vous lirez plus tard, vous allez voir qu'ils sont effectivement entrés dans le succès. Ce qu'ils sont allés faire a réussi. La première chose que je voudrais que nous ayons comme vérité, c'est que quand Dieu veut élever des personnes, il leur donne des personnes. Quand Dieu doit élever quelqu'un, il lui donne un lévite qui l'écoute. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Quand Dieu doit élever quelqu'un, il met son succès dans la voix de quelqu'un qui l'écoute. Il est vrai que chaque fois, on a l'habitude de dire qu'on doit rencontrer un prophète. Mais la culture de dire aux gens qu'on doit rencontrer un prophète a fait que les gens ne comprennent pas toujours que Dieu n'a plus toujours besoin de prophète. Non. Dieu souvent te donne quelqu'un qui t'enseignera la parole. Mika a eu pour lui un lévite qui lui enseignait la parole. Quand quelqu'un doit monter et qu'il sait que monter peut être difficile, ou bien se maintenir au sommet peut être difficile, alors Dieu lui donne quelqu'un qui l'écoute comme messager. La deuxième vérité que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que les Danites avaient un droit. Ils avaient droit à leur héritage. Ils avaient droit à leur héritage. Mais leur héritage n'est pas venu au temps où ils le voulaient. Ils ont décidé humainement de prendre sur eux de la responsabilité. Ils ont résolu d'aller chercher l'héritage. C'est tout à fait normal. Mais la deuxième vérité que je voudrais qu'on tire ici, c'est qu'ils ont compris que là où l'effort humain arrive, il faut qu'une voie de succès rencontre l'effort humain pour se garantir le succès. Là où il y a l'effort humain, il faut une voie prophétique pour nous garantir le succès. Tu peux avoir de la bonne volonté, mais il te faut en plus de l'effort humain une voie prophétique. Il te faut en plus de l'effort humain une assurance que Dieu, que le royaume des cieux t'accompagne pour avoir le succès. Pour que tu puisses effectivement rencontrer le succès. C'est la deuxième vérité. La troisième vérité que je voudrais que nous puissions recevoir ici, c'est que nous devons demander le succès. La deuxième vérité était l'utilité d'avoir une voix prophétique pour avoir le succès. Mais la troisième vérité, c'est
aller à la rencontre de la voie prophétique, aller à la rencontre du succès, demander le succès, désirer le succès, demander le succès, chercher le succès, demander le succès, chercher le succès, vouloir le succès. Ils ont dit, consulte Dieu afin que nous sachions si nous allons réussir, si nous aurons le succès. J'aime ce verset 5. Le verset 5, il est particulier. Il lui dit, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Pourquoi il peut poser une telle question? Comme je l'ai dit plus tôt, ils ont pu constater que là où ils étaient, la Bible déclare qu'ils sont arrivés chez Mika, ils ont vu un lévite là. C'est que ça a attiré leur attention. Certainement que Mika est un homme particulier pour la région, est une référence pour la région. Et ils ont vu l'homme là. Ils se sont certainement dit, c'est certainement celui qui est derrière son succès. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ils se sont certainement dit, un lévite est censé être dans le territoire des lévites. Si il a un lévite à la maison ici, c'est que c'est certainement le lévite là qui est derrière son succès. Alors ils lui ont dit, si tu peux être derrière le succès d'une telle personne, demande à Dieu si nous aussi, notre affaire va marcher. Nous devons pouvoir demander à Dieu du succès. À un moment donné, l'Église doit pouvoir demander à pouvoir avoir du succès. À un moment donné, l'Église doit désirer le succès. Vous savez, à force de ne pas vouloir évoluer, à force, je veux dire une chose, si tu n'as pas l'ambition d'avoir du succès, tu ne l'auras pas. Si tu ne désires pas le succès, tu ne pourras pas le demander. Nous allons prier et nous devons d'abord comprendre que tu es, dans ce que tu fais, dans ton profil de carrière, quelle est l'image de quelqu'un qui a réussi, qui a eu du succès? Fais-toi cette image de quelqu'un qui a eu du succès et demande-toi, est-ce que je suis déjà à ce niveau-là? Si je ne suis pas encore à ce niveau, j'ai besoin d'y être. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous savez, j'ai aimé Aman. Quand le roi prend Aman et que le roi veut élever Mardoché, Aman ne sait pas que le roi veut élever Mardoché. Mais le roi demande à Aman, qu'est-ce qu'on doit faire à celui que le roi doit élever? Il donne l'image mentale parce qu'il s'est déjà fait cette image. Ça veut dire que sa position même ne suffisait pas. Il s'attendait à ce qu'on puisse encore l'élever. Donc, c'était déjà dans sa tête. On dit, qu'est-ce qu'on doit faire à celui que le roi doit élever? Il n'a pas réfléchi, il a dit en même temps parce que c'était déjà dans sa tête et il désirait ça. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Quelle est l'image que tu as dans ta tête pour le succès dans ton profil de carrière? Quand tu auras du succès, ça sera comment? Oh oh. Mato so kato mato loko mate kababo konto pia le mabu yati o mato na mendo bro tata tabrea. Nous devons désirer le succès. Je vous lis des textes. J'ai mis plusieurs textes afin que nous puissions comprendre. Lorsque nous demandons le succès, Dieu nous le donne. Et Dieu nous donne toujours le succès pour un but. Demandons le succès. Et la première chose, c'est que notre succès doit s'aligner à bâtir le royaume des cieux. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Demandons le succès. Et nous devons apprendre à aligner notre succès à bâtir le royaume des cieux. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de Néhémie. Je l'ai mis déjà sur la plateforme, je peux le lire pour vous. Néhémie chapitre 2, verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Pourquoi Dieu doit nous donner le succès? Néhémie 2, verset 20. Pourquoi Dieu veut nous donner le succès? Nous devons faire la demande. Mais pourquoi Dieu, lui, il veut nous donner le succès, mais il attend que nous demandions. Parce qu'il ne faut pas élever quelqu'un qui ne désire pas son élévation. Il ne saura pas quoi faire là-bas. Et la Bible est claire, la Bible déclare que nous, le Dieu des cieux, nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Ceux à qui Dieu veut premièrement donner le succès, c'est des gens qui se considèrent comme serviteurs.
Pourquoi il veut nous donner le succès? Pour pouvoir bâtir. C'est-à-dire pour pouvoir poser des pieds, des places, des pylônes pour le royaume, des positions stratégiques pour le royaume, bâtir pour le royaume, bâtir pour la maison de Dieu. Pour leur époque, c'était pour la maison de Dieu. C'était la clôture qu'il devait faire pour Néhémie, pour Jérusalem. Posez-vous cette question toujours. Chaque fois que vous voudrez le succès, posez-vous cette question. Je la pose toujours, elle est ironique. Elle vous fera toujours rire, mais elle doit pouvoir attirer votre attention. Si l'homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée n'était pas là, vous pensez que Jésus allait être enterré où? Si quelqu'un a la réponse, il peut le dire. Si l'homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée n'était pas là, vous pensez que Jésus allait être enterré où ça? Si l'homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée n'avait pas eu du succès, vous pensez qu'il allait pouvoir recevoir, aller demander le corps de Jésus? La Bible dit il osa demander le corps de Jésus au roi pendant que tout le monde fuyait. Tous ceux qui avaient été connus comme étant auprès de Jésus fuyaient. Il est le seul disciple qui va vers celui qui a tué son maître pour lui dire donne-moi le corps. Sans craindre qu'on lui fasse quelque chose, c'est parce qu'il a eu du succès. Et je comprends bien ce que j'ai en train de dire. Noël Kwasi, et regarde, je vais te poser une question. Si Joseph d'Arimathée n'avait pas de succès, avait le même niveau social que Pierre, il allait fuir. Quoi qu'il était le leader, si tu avais voulu bâtir. Tu peux avoir une grande promesse sur toi pour ce que Dieu veut faire avec toi, mais si tu n'as pas de succès, tu vas ralentir tout ce que Dieu va faire. Je vais reformuler. Tu peux être un grand prophète de Dieu. Tu peux avoir un grand appel de Dieu. Si tu n'as pas des hommes autour de toi qui ont du succès, tu peux ne pas accomplir ce que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Tu peux avoir une grande prophétie sur toi, homme de Dieu, comme Pierre. Mais si Dieu ne t'a pas donné des gens qui ont du succès, ou si ton ministère n'a pas élevé des gens qui ont du succès, frère, tu sais ce qui peut t'arriver? Tu risques de ne pas être quelqu'un. Toute ta prophétie, ce que Dieu veut faire avec toi, peut ne pas se faire. Oh, ne voyons pas les choses simplement. Dieu a dit à Pierre, Pierre a eu la révélation dangereuse. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Il dit, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Mais la révélation de l'église, c'est que Jésus est ressuscité. Il avait été mis dans une tombe. La prophétie dit qu'il devait tuer parmi les pauvres et être enterré parmi les riches. Et qu'il devait ressusciter. La pierre devait être roulée. C'est tout ce que la prophétie dit. C'est ça le socle du ministère de Pierre. Mais si Jésus n'avait pas été enterré là-bas, est-ce qu'il allait faire ce qu'il devait faire? Son ministère allait avoir sa place. Voilà pourquoi nous devons prier pour que nous ayons du succès. Nous devons avoir du succès. Dis à ton frère, nous devons avoir du succès. Le succès d'une seule personne a sécurisé. Le succès d'une seule personne a sécurisé l'expansion de l'évangile. Je vais reformuler ce que je suis en train de dire. Paul a écrit plusieurs livres. Paul a reçu une promesse qu'il devait comparaître devant les grands, devant les juges, devant les rois, devant les empereurs, devant les gouverneurs, devant les... Il a comparé devant les juges, il a comparé devant les rois. Il n'était pas encore arrivé devant les empereurs. Il devait arriver devant un seul empereur à Rome. Écoutez bien. Et la Bible déclare qu'il demande à comparer devant César. Et au moment où il est dans le bateau pour aller comparer devant César,
le bateau chavire sur une île qu'on appelle Malte. Il n'y a plus de bateaux. On ne sait pas combien de temps ils vont attendre. On est prêt à tuer même les esclaves qui sont dans le bateau pour ne pas que les esclaves fuient tout et tout. Et puis Paul dit non, calmez-vous, personne ne fuira, toutes ces choses. Vous connaissez bien l'histoire. Ils n'ont pas de bateau, mais quand ils arrivent sur l'île, la Bible dit, Publius, qui est l'homme le plus élevé de l'île, l'homme le plus puissant de l'île, à son papa qui est malade. Paul prie pour lui. Quand Paul finit de prier pour lui, la Bible déclare qu'il fait de grands dons à Paul et il leur donne un bateau pour qu'il puisse partir à Rome, pour que Paul puisse partir être jugé là-bas, rencontrer César. Et la Bible déclare qu'il est parti plus tard. Un groupe de théologiens dit qu'il a été tué là-bas, d'autres disent qu'il est resté là-bas, il a écrit les derniers livres philippiens, il est mort, toutes ces choses. Mais est-ce que la dernière prophétie de Paul, qui était de rencontrer l'empereur, allait s'accomplir? S'il n'avait pas rencontré cet homme qui a eu du succès. Quelqu'un me comprend? Vous êtes là? Ok, il a pensé qu'il y avait un problème de connexion. Nous devons prier et demander à Dieu du succès. Nous devons demander du succès. Le succès élève ton niveau de célébrité. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le succès fait quoi? Élève ton niveau de célébrité. La Bible déclare dans 1 Samuel 18, verset 13, verset 30, les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Le succès accroît ta célébrité. Beaucoup de personnes ne croient pas en l'utilité de devenir célèbre. Mais ta célébrité pousse les gens à chercher à savoir ton arrière-plan. Ta célébrité pousse les gens à savoir ton arrière-plan. Ta célébrité pousse les gens à chercher à comprendre qui est derrière toi. Ta célébrité pousse les gens à chercher à se connecter à toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous déplaire. L'homme aux chaussettes rouges. Je n'ai pas encore lu les livres. Qui a déjà entendu parler du livre? Zézé Stanislas, c'est ça, non? C'est un entrepreneur ivoirien qui est dans la notation. Vous pensez qu'il est le premier à porter les chaussettes rouges? Moi, j'ai aidé à porter les chaussettes rouges ici. Moi, j'ai porté les chaussettes rouges. Je peux écrire le livre L'homme aux chaussettes rouges. Ça va aller où, ça? Ça va aller nulle part. Mais lui, il écrit un livre et puis il mentionne dessus L'homme aux chaussettes rouges. Le seul qui porte officiellement les chaussettes rouges, et tout le monde sait qu'il porte les chaussettes rouges, c'est le pape. C'est une famille qui offre les chaussettes rouges du pape. Tous les papes qui sont passés depuis 1800 et quelques, là, il y a une famille qui leur offre les chaussettes rouges. Mais lui, il ose écrire le titre de son livre, L'homme aux chaussettes rouges. Pourquoi il peut écrire ça comme titre de son livre et puis les gens vont acheter? C'est pas le titre qui est particulier. C'est ce qu'il est devenu qui rend le titre particulier. Il a eu du succès dans son domaine. Il a tellement eu du succès dans son domaine qu'il n'a pas besoin de donner un titre particulier pour qu'on cherche à acheter le livre. Il donne un titre descriptif de ce qu'il est. Et puis les gens cherchent à acheter le livre parce qu'on sait qu'il parle de lui. Tu vas dire, mais c'est qui? Je ne le connais pas. Mais ce n'est pas ton domaine. Ceux qui sont dans son domaine, eux tous ont déjà acheté le livre. Parce que dans son domaine, il est célèbre, il est puissant, il est incontournable. Écoutez-moi,
le succès te donnera de la célébrité. Et quel est l'homme le plus célèbre du monde? Qui est l'homme le plus célèbre du monde? C'est Jésus. Quel est le livre le plus célèbre au monde? C'est la Bible. Donc, ne croyons pas que Dieu n'aime pas la célébrité. La Bible dit que nous sommes des étoiles. Entre étoiles, c'est ça qui est star. De ta position, quand tu deviens une célébrité, que tu portes un t-shirt ou une chemise où il est écrit dessus Jésus, sur Facebook est fâché, Facebook va te censurer. Mais avant qu'on te censure, là, ça laisse quelque temps. Et le temps qu'on laisse avant qu'on était censuré, là, les gens ont déjà vu. Et pourquoi on va te censurer? Quand on te censure, ça augmente encore le fait, les spéculations. On dit, ah, on l'a censuré parce qu'il a dit Jésus. Tu vois l'impact, effet systémique que ça crée. Nous devons désirer du succès. Et c'est pourquoi nous allons prier ce soir. Le succès. Et je le dis aujourd'hui parce que Dieu est en train de me montrer quelque chose. Depuis ce soir-là, je demande à Dieu, je dois dire quoi pour le dernier trimestre de l'année. Et Dieu est en train de me parler. Il y a des choses qui donnent le succès. Entre autres, selon ce que Job a dit, à tes résolutions répondra le succès. Le Seigneur se prépare à faire naître dans des cœurs une audace particulière, car il est en train de préparer des hommes de succès. Il est en train de préparer des hommes de succès. Le Seigneur est en train de préparer des hommes de succès et il mettra dans leur cœur un fort désir, une audace particulière. On ne les comprendra pas. C'est des gens qu'on ne comprendra pas. Mais ils vont commencer à naître, c'est-à-dire ils vont commencer à se révéler à partir de ce dernier trimestre. À partir de ce dernier trimestre de l'année, j'ai vu comme une marque que Dieu est en train de porter sur le cœur de plusieurs. Ils auront la soif du succès. Parce que Dieu est en train de préparer. Oh, ceux qui me connaissent, depuis l'année passée, j'ai annoncé des choses. Un nouveau genre de personne est en train de s'élever. L'un des signes, c'est à partir du départ de la reine. Ceux qui se rappellent savent que j'ai dit ça. À partir du départ de la reine. Un nouveau genre de personnes. Des gens qui auront une soif d'avancer. Des gens qui auront une soif de succès. Des gens qui auront une soif et qui se battent, qui auront un niveau de résolution et de discipline qui va avec leurs décisions, leur ambition, d'évoluer, d'avancer à cause des exigences du royaume. Des gens qui voudront que les choses se fassent vite et bien. Vite et bien. Dis à ton voisin, vite et bien. On trouve des signes dans la vie de ceux qui ont du succès. C'est qu'ils ont pris beaucoup de temps à se préparer. Et quand ils arrivent sur la plateforme, ils travaillent comme s'ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils ont accepté d'être cachés pendant longtemps, mais quand ils arrivent sur la plateforme, c'est comme s'ils n'ont pas beaucoup de temps. Les choses doivent aller vite, 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 vite. Mais chaque fois qu'ils sont en train de faire, on se dit, mais si on va vite, est-ce que c'est bien préparé? Mais quand on se rend compte, il y a longtemps, ils ont déjà pensé à ce qu'ils doivent faire. Oh, je suis en train d'annoncer à certaines personnes. Dieu a déjà touché le cœur de plusieurs personnes. Et dans ce dernier trimestre, d'autres qui ne savaient pas, ils vont se découvrir étant dans cette classe, ils vont se découvrir étant dans ce groupe de personnes-là. Il y a quelque chose qui est en train de se signaler dans les cœurs. Vous allez entendre régulièrement dans toutes mes interventions, jusqu'à ce que l'année finisse, le mot succès. La préparation des hommes à succès. Nous devons démontrer le succès. Ton héritage, tu l'auras quand le succès viendra sur toi, l'esprit de succès viendra sur toi. Et il y a une malédiction que Dieu lui-même a préparée contre ceux qui sont contre lui. Dans Deutéronome chapitre 28, il a prévu que ceux qui ne sont pas avec lui, ceux qui n'obéissent pas à sa parole, n'aient pas de succès. C'est écrit noir sur blanc.
Si le diable avait prévu ça, nous allons dire au diable, c'est pas lui qui a créé ça, c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Et comme nous, on suit Dieu, alors lui ne peut pas nous empêcher d'avoir du succès. Le succès est notre partage. Il y a des choses qui donnent le succès. On prendra le temps de travailler dessus. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, quand tu as raté les saisons de ta vie, tu dois travailler plus. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Peu importe ce que tu auras raté, ces personnes n'auront pas que l'audace. Ils auront aussi dans leur cœur une soif qui vient de Dieu, une sagesse qui vient de Dieu. À côté d'Ecclésiaste 10, la Bible déclare qu'un présent en tel a de la valeur, peu importe là où on le fait, il aura toujours du succès. Il y a des niveaux de dons et d'offrandes. Il y a des niveaux de présents. Quand tu les fais, que tu le veux ou non, ça va t'ouvrir les portes du succès. On aura le temps de prier pour ça durant ces 3 mois qui arrivent. Des gens vont avoir du succès. C'est notre temps de positionnement. C'est notre temps. C'est notre temps. C'est notre temps. Ça ne peut pas être autrement. C'est notre temps. C'est notre temps de succès. C'est notre temps de succès. Je me rappelle la dernière fois que je prêchais avant nos congés, avant la promotion, tout et tout. Mon dernier message, c'est euh, la période de transition. Quand nous sommes dans une période de transition, je dis avec mon Seigneur, je viens devant ton trône parce que je veux le succès. Parce que je suis à toi. Mon succès favorisera l'avancée du royaume. Mon succès favorisera. C'est pourquoi je viens devant toi, Seigneur, pour te demander le succès. Je viens briser dans ma logique. Je viens briser dans ma conception. Toute pensée antérieure qui me donnait de croire que désirer le succès était de l'orgueil, que désirer le succès était un péché. Je prie au nom de Jésus afin de te présenter ma demande. La Bible déclare que le Dieu des cieux donne le succès. C'est pourquoi je viens devant ton trône aujourd'hui afin de te demander le succès. Que tu me donnes le succès, Seigneur. Que tu me donnes le succès, Seigneur. Que tu me donnes le succès, Seigneur. Je viens devant ton trône, Seigneur, afin de te demander le succès. Je viens devant ton trône, Seigneur, afin de te demander le succès pour ma vie. Mon Dieu, étends ta main de grâce. Agis en ma faveur. Enseigne-moi tout ce que je dois comprendre pour atteindre le niveau du succès dans le domaine dans lequel j'opère. Donne-moi du succès, mon Dieu. Donne-moi du succès, mon Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec Dieu pour prier le Seigneur? Mon tout sang, la paix qui te glorie. Mendo gloyam to kumana hizida. Shabada uza. Midhouse on the Lord, we have the glory of the Modo son de gaha. Madabao kondo bro son do brayam de kama. Leon de gloyon de gaz on the long jungle. Boston the glow towers on the glory. The Baba house and Isaac. I want the Lord, the Leon the glory on the house and the chin. I want the glory on the house on the gin, the glory on the tapi. He the glory on the house on the glory on the cap. Hold the blue soap, the house on the glory on the chin. Beyond the bridge, shout the gin, the glory. Oh, come in the house. I want the Lord of the Lord to hike it away. Racking the read house on the glory on the go to sit away. Oh, no more son, the gabows on the glory and the gals and the Lord of Rick house on the
pray. I want the living most second up. Radabra Kindabro Sondabra. Lindobro so koto bro kontaba. Yadina mindo so kon high and the glory. Radabram the bro shy kondo bro. Lindo glory am the go no sandaba. Yam the glory no so the glory. Yam the glory no sound. Yam the glory no sound the glory. Ah, the glory, God, the noble sound. Radabraiki de bro sound, de gloria. Au nom de Jésus. Je vais lire la prière de Néhémie face au plus grand challenge de l'histoire. Écoutez-moi très bien, Église de Dieu. Lorsque l'esprit de succès t'accompagne, tu fais en 52 jours ce que les gens n'ont pas fait en 10 ans. Faites attention à ce que je vais dire. Lorsque l'esprit de succès t'accompagne, tu fais en 52 jours ce que les gens n'ont pas fait en 10 ans. Les gens ont pris 10 ans pour essayer de reconstruire les murailles de Jérusalem, ils n'ont jamais pu le faire. Même parce que Néhémie savait que le commencement n'était pas d'aller travailler pour la muraille, mais le commencement était d'en recevoir de la part de Dieu l'esprit de succès. Et lorsqu'il a décidé, il s'est caché pendant 4 mois d'abord. Néhémie a caché son projet dans le sein de Dieu. Pendant 4 mois, il a cherché la face du Seigneur en train de gêner et prier. Pourquoi? Parce qu'il voulait le succès. Jusqu'à ce que l'esprit du succès descende sur Néhémie. Quand l'esprit du succès est descendu sur Néhémie, il a fait en 52 jours ce que les gens ont pris 10 ans pour essayer de faire. Je suis en train d'annoncer sur la vie de certaines personnes. Je suis en train de proclamer sur certaines personnes qu'il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Oh my God. Regardez, après les 4 mois de prière de Néhémie, voilà la prière centrale de Néhémie pendant les 4 mois. La prière centrale de Néhémie se trouve en Néhémie chapitre 1, verset 11. Néhémie dit, Seigneur, que tes oreilles soient attentives à la prière de ton serviteur. Et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Il dit, j'étais alors échanson du roi. Il n'était pas maçon. Pour dire qu'il connaissait une technologie qui allait accélérer la construction. Il était juste quelqu'un qui donnait du vin. Il n'avait pas une position d'influence, mais il était à une porte. Il dit, prête l'oreille à la prière de ceux qui veulent craindre ton nom. On en parlera après. Pendant 4 mois, il s'est caché et il a fait cette prière jusqu'à ce que l'esprit du succès arrive sur lui. Nous devons demander à Dieu que l'esprit du succès arrive sur nous. Quand l'esprit du succès est arrivé sur lui, le roi lui a donné le OK. Quand l'esprit du succès est arrivé sur lui, le roi lui a donné l'avis favorable. Quand l'esprit du succès est arrivé sur lui, le roi a écrit et après un décret, il lui a donné, tiens, il dit, va d'abord avant de partir chez le ministre des Finances, chez l'intendant. Il te donnera une note pour que tu ailles pour voir le gouverneur, tous les gouverneurs qui sont de l'autre côté. Ils se soumettront à tout ce que tu veux faire. Quand l'esprit du succès arrive sur toi, les Sambala, les Tobija, les Ammonites, les Arabes, les Gershom ne pourront pas t'arrêter. Quand l'esprit de succès arrive sur toi, peu importe la taille et la quantité de tes ennemis, ils n'arrêteront pas ton projet. Quand l'esprit du succès est sur toi, le temps court en ta faveur. Onomo Sonda. Nous devons demander l'esprit du succès. Le succès est un esprit. Quand l'esprit du succès est sur toi, il attire la faveur. La faveur de tous ceux qui interviennent dans le processus de la réalisation de ce que tu dois faire, devenir ou de ce que tu dois accomplir. Vous n'avez pas remarqué qu'on pardonne tout à tous ceux qui ont du succès? Quand tu as du succès, peu importe ce que tu fais là, même quand c'est mauvais, on te pardonne. Quand tu sais que tu es un gars qui commet beaucoup de gars, il faut chercher à avoir du succès, tes gars vont être ouverts.
Quelqu'un va prier avec moi pour dire au Seigneur, pendant ce dernier trimestre, tu relâcheras l'esprit de succès sur moi. Parle avec moi, parle à Dieu avec moi. Parle à Dieu avec moi. Oh, bosso, koto, brosa. We the glory, the gabaos of the glory. Radabao, the cows. We the glory, the gabaos of the Lord of the gender brains, the Lord of Son, that Madabayam, the prion, the glory of the Gayao, to something. Minalon funda, he is a give. Radabaos of the cows of the Lord, the gender Lord, the heart. Mo, kondo glory, the Bobo Stam. Mama. Oh, the song they play. La thousand the glory of the boom. How I am the cows of the glory. Legals of the Lord beyond the Google Sunday. Mims of the shike. I want the glory on the glory on the glory of the shike. Oh, go to Brostokin. Rakata Braik, the glory of the Gomunus Sada. Rada Bro shine in the prayer. Lokoto Brokoto. William the Lord, the star, the gender, Lord, the way on the Lord, no. Beyond the glory, no. Beyond the glory, God, beyond the house and the glory, God, beyond the glory, God, come to pass the point of glory, beyond the glory, God, in the gender, pray, cap. Rada bo Santa ba beyond the glory God no sound beyond the shout beyond the glory God no sound preaching the pray Rada glory God no shout the chin I want the no sound the chin I want the glory on the God beyond the glory God shout it I want to meet to so kaba yada bright in the glory on the thousand lonely chin in the fosa Musaka, Yada Braik in the Glorium Tapa, Rada Braik in the Glorium the Gumuno Sunday, Leon the Glorium the thousand Jin the pray, Rada Play on the Glorium the thousand Jin, I want the Lord no more Sunday Bra, Yada Braik in the Glorium the thousand the Lord the Jin the pray, oh, go to pray on the Jin the pray, God and lies on the Glorium the Gumuno Sunday Braik in Daba, Rada Babas on the Lord the Braik in Daba. Oh, go to put the sound, the girls and the long, the girls on the long. I want the long, the fools and eyes of the Jew. I want the living the most like in the glory of the girls and the long, the father. Yada bright in the glory of the go to sound. Yada bright in the glory of the girls and the long, the father. No more Sunday, like in no more Sunday, like at the bright in the glory of the go mono in the night of the Lord again. I want the living the miles of the Lord, the white in the most out of the Lord Father. Loud on the glory of the go to the Yada bright in the glory. Rada babu sokoto pro. Yada bright in the glory. Rada bright in the glory. On the glory on the go to shout the gender pray. Oh the pro son the bright in the bro. Rada bright in the glory kada. I'm the bro side in the glory of the go. Oh koto pro son the bid house in the gym. Oh the pray on the glory. Rada bright in the glory on the gabaus on the long gym. I want the bone the nice and the long the rim the gals and the long father. Yada break in the glory tapa. Yada break in the glory the God de longitude. Pendant que nous sommes en train de prier, je voudrais que quelqu'un particulièrement prie pour que Dieu renforce dans son esprit l'image mentale du succès qu'il désire. Yada break in the glory. Dieu attend. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se donner une image mentale du succès, de ce qu'ils veulent devenir. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se donner une image de ce qu'ils veulent devenir. Je voudrais que tu pries pour que Dieu te donne la grâce, que tu puisses arriver à te donner cette image de ce que tu peux devenir, que tu arrives à imaginer ce que tu veux devenir. Ne l'oubliez pas, comme je l'ai dit, la différence entre Mardochée et Aman, c'est que Aman, quand on lui a dit qu'est-ce qu'on doit faire à celui que le roi veut élever, il avait déjà l'image en lui. Il avait déjà le rêve, il avait déjà l'image en lui. Demande à Dieu cette image, bâtis cette image. Commence à voir ce que tu veux. Commence à voir toutes ces possibilités qui se présenteront à toi, toutes ces possibilités qui se présenteront à toi. Ce que ça te fera quand tu seras élevé. Oui, Seigneur.
Que Dieu donne à ton imagination d'arriver à se faire cette image. Oh, Momo, Sam de Baba Baba. Mikata bright in the glory of the girls. Momo, Sam de Biba, aux autres glory. Takama, tu dois monter un business. Quelle est l'image que tu as du business? Jusqu'à où tu vois les locaux, les bureaux. Le problème, c'est que tu regardes avec ce que tu te prépares à acheter. Mais tu ne regardes pas ce que ça sera quand ça va devenir grand. Regarde avec l'œil de quand ça va devenir grand. C'est l'image que tu dois avoir dans ta tête. Peu importe comment tu vas commencer. Va avec l'image que tu as dans ta tête de comment ça va devenir grand. Pas l'image de ce que tu peux acheter maintenant pour commencer. No more seeing the guys in the glory. La king of bro stand up. Que Dieu nous donne du succès. Que notre Dieu nous donne du succès. Que notre Dieu nous donne du succès. Que notre Dieu nous donne un esprit de succès. Que notre Dieu nous donne un esprit de succès. Que notre Dieu nous donne un esprit de succès. Que notre Dieu nous donne un esprit de succès. Que notre Dieu nous donne un esprit de succès. Pendant ce dernier, Dieu travaillera bâti dans le cœur de plusieurs cet esprit de succès, des dispositions pour le succès. Que Dieu nous bénisse abondamment et bonne soirée à tous. Dieu veille sur chacune de nos vies.